Bonjour! Alors, aujourd'hui, je vous montre comment augmenter votre niveau d'énergie en flèche afin de passer la période des fêtes et de finir l'année en beauté. Je vous ai préparé un 3 semaines d'informations par vidéo et par post, par citation, pour venir vous motiver, pour venir vous inspirer. Mon nom, c'est Marie-Hélène Carrier. J'ai été nutritionniste dans les 15 dernières années et maintenant, j'enseigne aux gens, je coach, je guide pour pouvoir harmoniser votre santé puis avoir une santé globale qui tient compte de tous vos états, c'est-à-dire vos émotions, votre cœur, votre corps, vos pensées. Demain et les jours suivants, je vais vous faire en fait 4 vidéos cette semaine. Et aujourd'hui, plus précisément, je vous fais une vidéo sur l'alimentation. Quand j'ai gradué comme nutritionniste, en fait, j'étais vraiment pas une nutritionniste modèle. Je détonnais complètement parce que moi, j'arrivais avec une fatigue puis de l'anxiété, chose que j'avais juste pas conscience parce que c'était un état d'être depuis toujours. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de vivre des choses et de penser que c'est juste normal de vivre de même? Eh bien, moi, c'était vraiment comme un état d'être. À tous les jours, j'allais à l'université et le matin, je déjeunais avec des toasts au Nutella, avec des restants de dessert de la veille. Ça, c'est mon péché mignon. Avec, j'allais mettre de l'essence et j'achetais des tablettes de chocolat. Et quand j'étudiais rendu à l'école, je m'achetais dans les petites machines à 25 sous des petites gommes surettes et des petits bonbons. Et à tous les midis, j'allais à la cafétéria m'acheter un beigne, un muffin, une viennoiserie. Le sucre était vraiment mon dada. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'indice glycémique. L'indice glycémique, c'est la vitesse à laquelle le sucre rentre de votre estomac, de votre intestin, au sang. Et tout ce transit-là pour passer au sang détermine à quel point votre énergie va être durable pendant les 4 à 6 prochaines heures après le repas. C'est vraiment déterminant. Donc, la première chose qu'on veut, c'est de retirer les aliments qui rentrent trop vite dans le sang parce que ça vous fait un down, un crash après de votre énergie. Ça peut être dans la demi-heure, dans l'heure suivante et plus loin. Donc, numéro 1, on réduit au maximum les aliments qui ont un indice glycémique élevé. Les sucres ajoutés, tout ce qui contient tout ce qui est blanc, pâte blanche, pommes de terre, maïs, donc les aliments très cuits, très mous, ces aliments-là, on les réduit au maximum. Mais par contre, je vais vous montrer par quoi on les remplace. On veut garder le bon goût, on veut garder la saveur et j'ai découvert tellement de bons trucs pour vous. Donc là, je vous partage mon écran afin que vous puissiez voir quel genre d'aliments, par quoi on va remplacer. Et n'oubliez pas, il y a un tirage. Donc, dans ce tirage-là, vous allez taguer quelqu'un pour qui vous pensez que ça peut être utile, ce que je vais enseigner dans les 3 prochaines semaines. Dans les 3 prochaines semaines, en fait, il va y avoir la semaine prochaine une semaine sur le sommeil, une semaine sur ensuite la digestion. Donc, commençons. L'indice glycémique là, on veut ajouter des aliments comme par exemple du riz à l'étuvée. On appelle ça aussi du riz converted. C'est un riz qui se cuit en au moins 15 à 20 minutes. Et sinon, les autres riz, laissez tomber les, vraiment, c'est de la cochonnerie pour vous. Et le riz sauvage, je vous montre de quoi ça a l'air. C'est un riz qui est noir, en fait, brun foncé. C'est un riz beaucoup plus long. Et en fait, c'est pas dans la famille des riz. Mais faites-le cuire en certaines quantités, pour à peu près peut-être une demi-tasse à une tasse, et vous allez en intégrer au travers aux soupes, au travers des salades repas. C'est excellent. C'est vraiment, puis au travers du riz blanc, tout simplement, vous pouvez en intégrer au travers, mais une majorité, au lieu d'être un riz majoritairement blanc et quelques grains de riz sauvage. Les légumineuses, moi, là, c'était l'aliment pour lequel c'était une vraie souffrance manger ces aliments-là. Mais c'est devenu vraiment un plaisir et ça fait partie maintenant de mon quotidien et c'est ce que je vous souhaite, peut-être essayer un de ces aliments-là cette semaine. Donc, les légumineuses, maintenant, on veut les intégrer de tellement de façons. La première des choses, on peut trouver des pâtes de légumineuses. Donc, ici, c'est des pâtes de pois chiches que j'ai trouvées chez Costco. Mais dans toutes les boutiques d'aliments naturels et dans la section des produits sans gluten, vous allez en retrouver. Sinon, je fais aussi avec la farine de pois chiches, je fais des pâtes, pas des pâtes, des crêpes
Je fais aussi voyons, j'ai un blanc de mémoire, des gaufres, des muffins, une banane, etc. avec cette farine-là. Souvent, je vais utiliser moitié farine de pois chiche, moitié une autre farine. Et, euh, et faites du hummus dans la semaine pour avoir des collations avec des crudités, c'est excellent. Ensuite, quinoa, faites-en cuire une certaine quantité pour la semaine, ajoutez-en dans vos soupes, comme faire un pilaf avec du bouillon de poulet. Moi, je le fais toujours cuire avec du bouillon de poulet, c'est tellement meilleur. Et puis, j'en étais à travers mes salades. À travers des salades l'hiver, je trouve ça difficile de consommer des salades. Donc, je vais plutôt avoir des salades chaudes. Je fais cuire du quinoa. Et ensuite, j'en congèle en portions d'une demi-tasse et j'en sors une demi-tasse à la fois pour l'intégrer au travers des salades repas. Donc, mais mon quinoa, je vais le faire chauffer pour l'intégrer avec une salade avec des gros légumes. C'est vraiment excellent. Un des trucs que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est le son d'avoine. Le son d'avoine, je ne sais pas si vous allez bien le voir, ça a une texture presque comme une farine. Et moi, je l'achète soit sans gluten ou biologique parce que je suis un petit peu plus sensible au gluten, mais ça, c'est la version sans gluten. Mais sinon, on pourrait acheter le Quaker aussi, c'est excellent. Je l'utilise pour faire mes crêpes. J'ai une recette à vous remettre dans mon infolettre. Donc, si vous vous abonnez sur ma page mariehelenecarrier.com, vous vous abonnez à l'infolettre, vous allez pouvoir recevoir toutes les recettes et les petits détails que je vous donne aujourd'hui dans cette petite présentation. Et carrément, mes enfants l'adorent, là. Il n'y a aucune farine à part du son d'avoine. Et le son d'avoine a un indice glycémique très bas, très lent. Donc, l'effet est vraiment durable. Et je remplace souvent, très souvent, une bonne majorité de mes farines par du son d'avoine. Dans des recettes de muffins, dans des recettes de pain aux bananes, etc. Betterave, courge, panais, carottes. Les racines, c'est vraiment la période pour manger des légumes racines. C'est ce qui fait vraiment du bien au corps. Et utilisez-les beaucoup en purée. Oui, on connaît la purée de carottes, pommes de terre, navets, mais aussi les purées de courge sont intéressantes. Et faites-vous des potages. Les betteraves sont aussi excellentes, pas juste en peau marinée, là, s'il vous plaît. Et la courge spaghetti pour remplacer les pâtes peut aussi être une option quand même très intéressante. Alors, finalement, les noix, les graines ralentissent aussi la glycémie, ralentissent la montée du taux de sucre. Donc, ajoutez-en à vos gruots, vos salades, vos collations. Moi, personnellement, je les préfère vraiment quand ils sont grillés au four. Je vais vous en reparler dans mon infolette. Qu'est-ce que je fais avec pour les faire griller au four? J'ai une petite recette vraiment facile. Et le chocolat noir aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise les aliments dans un but de faire baisser l'indice glycémique du mélange qui arrive dans notre estomac, eh bien, sachez que dès qu'il y a un petit peu d'acidité, dès qu'il y a un petit peu de gras, ça ralentit la vitesse à laquelle le sucre va monter dans votre sang. Donc, ça, c'est très aidant d'avoir quand même un petit peu d'acidité ou un petit peu de gras à l'intérieur de vos repas. L'acidité comme jus de citron, par exemple. Au lieu de consommer, souvent au déjeuner, on va manger du pain ou des céréales. Indice glycémique ultra rapide, les céréales, laissez tomber les céréales le plus possible. Souvent, dans les dîners, on va manger des pâtes, on va manger des craquelins en collation, on va manger de la pâte à pizza. Donc, tout ça, c'est des aliments à indice glycémique élevé. Donc, remplacer la partie féculent, qui serait blanche, par une purée de panais, par exemple, ou une purée de courge, ou une purée de carottes. Déjà là, l'indice glycémique va être super bas. Et j'ai une super recette pour vous. C'est une purée de panais. Épinards en option pour mes enfants. Donc, souvent, je fais ma purée de panais et ensuite, je rajoute la tombée d'épinards que je fais poêler avec un petit peu d'ail que je rajoute à l'intérieur de cette recette-là. C'est vraiment excellent. Je vais la mettre sur mon site web mariehelenecarrier.com. Pendant les 7 dernières années, j'ai travaillé pour la compagnie NutriSimple, pour laquelle je ne travaille plus, mais mes clients chez NutriSimple adoraient la recette Régal au son d'avoine. C'est une recette comme un gruau, mais la texture est plus fine. Mais ce qui est intéressant, c'est les morceaux qu'on met à l'intérieur avec les noix grillées, la noix de coco, les bananes. Donc, super recette, allez tester ça. Et un autre site web que je vous propose qui propose beaucoup d'aliments avec des indices glycémiques bas, c'est K pour Catherine. Ici, c'est une recette de purée de pois chiches de hummus à base de purée de chou-fleur. Super intéressante.
Et cette semaine, le défi de la semaine, si ça vous intéresse, ajoutez un aliment par jour parmi les aliments que je vous ai nommés. Donc, un aliment à tous les jours. Par exemple, quand je vous ai parlé d'ajouter des légumineuses, il existe aussi des pois chiches grillés à toutes sortes de saveurs qu'on pourrait acheter. Moi, je les ai achetés chez Costco, mais en magasin Aliments Naturels, on les retrouve aussi. Faites-vous peut-être un houmous par semaine, une petite quantité de houmous par semaine. Soupe aux lentilles, le commensal en fait une excellente qui est vraiment très bien. Riz sauvage, on se fait cuire une quantité. Quinoa, on se fait cuire une quantité, comme je vous ai dit. Je adore les crêpes de son d'avoine. Je vais vous laisser la recette dans mon infolette. Les noix, les graines en poudre, c'est vrai, j'ai oublié de vous en parler. Quand c'est en poudre, ça remplace encore là presque toute la farine d'une recette. Donc, essayez ça, des amandes en poudre. Soit qu'on les réduit dans un mélangeur, soit qu'on les achète déjà en poudre. On peut appeler ça aussi farine d'amande. C'est vraiment, vraiment quelque chose de facile à utiliser et qui fait en sorte que vos recettes qui, normalement, avaient un indice glycémique élevé par les farines blanches qu'il y avait à l'intérieur, vous les remplacez par ça, ou du moins une bonne partie, et vous allez voir que votre énergie va être vraiment encore mieux supportée. Les spirales de légumes, les spirales de courgettes. Connaissez-vous la machine à spirale? On la tourne et puis ça sort en spirale. Donc ça, c'est intéressant pour ralentir la montée de la glycémie avec les pâtes. Donc, vous n'aurez pas le coup de barre après le dîner si vous utilisez ça comme remplacement de pâtes. Moi, personnellement, je ne les chauffe même pas. Je fais juste ajouter ma sauce chaude dessus et ça les rend comme al dente. Et puis finalement, la dernière chose que je voulais vous montrer, je ne sais pas, je l'ai ici. Je crois que non. C'est l'huile essentielle de citron. J'utilise la compagnie doTERRA parce que c'est la seule avec laquelle je suis à l'aise de consommer à l'interne, mais l'huile essentielle de citron que je peux rajouter dans mon eau, que je peux rajouter comme 1, 2, 3 gouttes dans 250 ml d'eau, que je peux rajouter au travers de mes recettes de muffins, etc., aide à ralentir la montée de la glycémie. Donc, super intéressant. Alors, cette semaine, mon défi, c'est tout simplement d'ajouter un nouvel aliment par jour qui va contenir quelque chose qui est à indice glycémique bas. Tout simplement. Vous allez voir, ça va vraiment faire en sorte que votre focus ne sera pas juste sur couper les mauvais aliments, mais vraiment penser à intégrer les bons aliments parce que c'est comme ça que vous allez vraiment être encouragé à aller chercher encore plus d'énergie. Et moi, c'est la première chose qui a fait toute une différence. Remplacer les aliments très sucrés par ces aliments-là dans mes matins, dans mes après-midi, dans mes collations, ça fait toute une différence. Donc, demain, je vous fais une autre vidéo, un autre truc pour monter l'énergie, mais de façon rapide. En 2 minutes, c'est réglé. Vraiment, c'est surprenant. Donc, ne manquez pas ça. En attendant, allez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez manquer aucune de mes vidéos dans les 3 prochaines semaines. Likez ma page Facebook, tout simplement, et taguez quelqu'un ou inscrivez-vous à l'infolette afin d'être éligible au tirage que je vais faire après les 3 prochaines semaines. Donc, merci beaucoup. Bye bye! Au plaisir!